Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce vendredi 4 mars. Et nous sommes dans cette première semaine de carême où nous avons célébré le mercredi des cendres et vendredi, aujourd'hui spécialement, nous vivons cette journée dans la prière, le jeûne, l'intercession, mais aussi en faisant notre chemin de croix pour nous rappeler tous les chemins que Jésus a fait pour amour pour nous, toutes les souffrances que Jésus a endurées, tout ce que Jésus a subi à cause de nos péchés pour nous donner le salut et la vie éternelle. Et pour nous montrer combien Dieu nous aime, combien Dieu est fidèle à nous. Et par son sacrifice, Dieu nous appelle à revenir à lui pour l'aimer et être aussi fidèle. Maintenant, de notre règle de vie, nous allons voir l'article 7 et 8. La fondation de la communauté Semence du Verbe. C'est dans la grâce du renouveau dans l'esprit que la communauté Semence du Verbe a été fondée le 16 juillet 2004 à Palmas, Brésil, à l'appel de Monseigneur Alberto Taveira Correa, archevêque métropolitain de Palmas, par le couple Georges et Marie-Josette Bonneval. Le principal et premier fondateur de la communauté, c'est l'Esprit Saint qui donne naissance à chaque communauté. Ensuite, dans le fondateur repose le charisme fondateur, un charisme qui doit faire fructifier et pour lequel il doit répondre au Seigneur comme un talent qui lui a été confié. Alors, qui est le fondateur de notre communauté? Dieu s'est servi des diacres Georges et Marie-Josette, mais c'est l'Esprit Saint et c'est lui qui donne naissance à chaque communauté. L'histoire de la fondation. À la naissance de toute communauté, il y a des personnes qui ne se sont pas choisies et qui forment la première équipe, le socle constitutif de la communauté. Comme dans les premiers jours de la fondation et comme pour chaque nouvelle maison ou mission de la communauté Semence du Verbe, il y a toujours une première équipe de fondation d'au moins 3 personnes. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean chapitre 15. Ce n'est pas nous qui avons choisi, mais c'est Dieu qui nous a choisis. Voilà ce que le Seigneur nous parle à travers ces 2 articles. Et c'est le Seigneur qui nous a choisi à chacun de nous et qui nous a mis ensemble pour apprendre à vivre comme frères et sœurs dans l'amour du Christ, pour nous encourager les uns aux autres à devenir saints. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe chapitre 58. Isaïe chapitre 58, à partir du verset 1. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas, comme le corps élève la voix. Annonce à mon peuple ses crimes, à la maison de Jacob ses péchés. C'est moi qui recherche jour après jour et désire connaître mes voies, comme une nation qui a pratiqué la justice, qui n'a pas négligé le droit de son Dieu. Ils s'en forment près de moi des lois justes. Ils désirent être proches de Dieu. Pourquoi avons-nous jeûné sans que tu le vois? Nous sommes-nous mortifiés sans que tu le saches? C'est qu'au jour où vous jeûnez, vous traitez des affaires et vous opprimez tous vos ouvriers. C'est que vous jeûnez pour vous livrer aux querelles et aux disputes, pour frapper du poing méchamment. Vous ne jeûnerez pas comme aujourd'hui, si vous voulez faire entendre votre voix là-haut. Est-ce là le jeûne qui me plaît, le jour où l'homme se mortifie, courber la tête comme un jonc, se faire une couche de sac et de cendres? Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable au Seigneur?
N'est-ce pas plutôt ceci, les jeunes que je préfère, de faire les chaînes injustes, délier les liens de joug, renvoyer libres les opprimés et briser les jougs? N'est-ce pas partager ton pain avec la famille, héberger chez toi les pauvres sans abri? Si tu vois un homme nu, le vêtir, ne t'es pas dérobé devant celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière éclatera comme l'aurore, et ta blessure se guérira rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur te suivra. Alors tu crieras, et le Seigneur répondra. Tu appelleras, il dira, me voici. Alors la première lecture nous parle du jeûne. Il dit ceci. Pourquoi avons-nous jeûné sans que tu le vois? Nous sommes-nous mortifiés sans que tu le saches? Et Dieu va répondre, c'est qu'au jour où vous jeûnez, vous traitez des affaires et vous opprimez tous vos ouvriers. C'est que vous jeûnez pour vous livrer aux querelles et aux disputes, pour frapper du poing méchamment. Vous ne jeûnerez pas comme aujourd'hui. Alors, Dieu dit, mais vous êtes en train de jeûner et vous faites que des choses mauvaises, que des péchés. Vous traitez méchamment vos frères et sœurs. Vous opprimez vos ouvriers, vous livrez aux querelles et aux disputes. Et Dieu va dire, est-ce là le jeûne qui me plaît? Alors, Dieu va dire, quel est le jeûne qui m'est agréable? Et Dieu va répondre, n'est-ce pas plutôt ceci, le jeûne que je préfère, de faire les chaînes injustes, délier les liens du joug, renvoyer libres les opprimés et briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec la famille, héberger chez toi les pauvres sans abri? Si tu vois un homme nu, le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair. Voilà. Dieu donne ici, il dit quel est le jeûne que j'aime. Et il y a parfois des personnes qui disent je ne peux pas jeûner parce que j'ai un problème de diabète, par exemple. La personne doit manger obligatoirement. Alors, la personne se pose la question, alors je veux jeûner de quoi? Quel jeûne je peux faire? Alors Dieu donne ici des consignes bien pratiques qui nous aident à grandir l'amour du Christ parmi nous. Et c'est beau parce qu'en jeûnant comme ça, qu'est-ce que Dieu dit? Alors, ta lumière éclatera comme l'aurore, ta blessure se guérira rapidement. Ça veut dire, tu seras dans la lumière, ta blessure va se guérir rapidement, la justice marchera devant toi, la gloire du Seigneur te suivra, tu crieras vers le Seigneur, ça veut dire, tu vas prier, et le Seigneur va te répondre, me voici. Comment je peux faire que le Seigneur m'écoute plus rapidement dans mes prières, en jeûnant comme ça? Parfois, il y a des gens qui disent, mais quelle est la prière que je peux faire pour que Dieu puisse m'écouter plus rapidement? Bien sûr que Dieu écoute toutes les prières. Mais il y a des prières qui touchent davantage le cœur de Dieu. Oui, bien sûr. Voilà, ici, à partir de cette façon de jeûner, nous pouvons toucher davantage le cœur de Dieu. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 51, à partir du verset 3. Oui, à partir du verset 3. Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal, et de ma faute purifie-moi. Car mon péché, moi je le connais, ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pour que tu montres ta justice quand tu parles, et que paraisse ta victoire quand tu juges. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Car tu ne prends aucun plaisir au sacrifice. Un holocauste, tu n'en veux pas. Les sacrifices à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé, broyé. Dieu, tu n'as point de mépris. Alors, il dit, car tu ne prends aucun plaisir au sacrifice, un holocauste, tu ne veux pas. Les sacrifices qui plaisent à Dieu, c'est un esprit brisé. Ça veut dire un esprit repentir. C'est avoir un cœur
contrit, qui a du repentir, un cœur brisé, broyé, tu n'as point mépris. C'est l'homme qui vraiment regrette ses péchés et qui veut changer de vie. C'est cela. Et ce n'est pas regretter seulement le péché. Ah, j'ai fait une chose mauvaise. Mais après, je vais le faire à nouveau. Et après, moi, je vais le faire à nouveau. Non. Ça veut dire, je regrette et je change de vie. Je m'appuie sur ta grâce, Seigneur. Je m'appuie sur toi, avec ta force. Et je prends la résolution. J'ai pris déjà la décision avec la grâce de Dieu. D'accord? C'est là notre chemin de conversion, de changement de vie. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 9, à partir du verset 14. Alors les disciples de Jean s'approchent de lui en disant, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, et tes disciples ne jeûnent-ils pas? Et Jésus leur dit, les compagnons de l'époux peuvent-ils mener les deuils tant que l'époux est avec eux? Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Ça veut dire, ici, les disciples de Jean posent la question, mais pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous et tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus doit dire, bon, aujourd'hui, ils ne sont pas en train de jeûner parce qu'ils sont comme une fête. Ils sont avec l'époux. Jésus est l'époux, l'Église est l'épouse. Voilà, ils sont là, ils sont ensemble. Ils sont dans la joie. Mais Jésus va dire, un jour, l'époux leur sera enlevé. Jésus va dire, mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé. Et alors, ils jeûneront. Ça veut dire, Jésus va vivre sa passion, sa mort. À ce moment-là, ils vont jeûner vraiment. À ce moment-là, ils vont vraiment se jeûner, non pas seulement de la présence réelle de Jésus avec eux, mais ils vont jeûner aussi d'être privés de la grâce de Dieu, parce qu'ils vont tous partir, ils vont abandonner Jésus, et ils ne vont pas être accrochés à la grâce de Dieu. Ils vont blesser, ils vont trahir Dieu, ils vont tous partir. Ce n'est pas seulement la trahison, le fait que Jésus n'est pas là avec eux, mais aussi ils se sont éloignés de Dieu. Ils vont jeûner amèrement, comme Pierre qui va pleurer amèrement au moment où Jésus le regarde, après Pierre avait renié Jésus 3 fois, et là, le coq chante. Voilà, de jeûner, de pleurer nos péchés et les péchés du monde aussi. Non pas seulement nos péchés, mais nous devons demander pardon pour les péchés des hommes aussi. Maintenant, aujourd'hui, nous célébrons Saint Casimir. Et la lecture patristique de ces saints, la vie de Saint Casimir par un contemporain. Casimir avait une charité presque incroyable, non pas artificielle, mais sincère, dont l'Esprit Saint l'avait embrasé envers le Dieu Tout-Puissant. Elle était répandue si abondamment dans son cœur qu'elle en débordait au dehors sur le prochain. Rien ne le réjouissait davantage, ne correspondait mieux à ses désirs que de distribuer tous ses biens et même de donner totalement aux pauvres du Christ, et aux étrangers, aux malades, aux prisonniers, à tous les malheureux. Il traitait les veuves et les orphelins, les opprimés, non seulement comme un protecteur et un intendant, mais comme leur père, leur fils et leur frère. Il faudrait certes écrire une longue histoire si l'on voulait rapporter en détail toutes les œuvres de charité et d'amour qu'il réalisa envers Dieu et les hommes. Voilà, quel est le jeûne que Dieu attend de nous? La charité envers nos frères et sœurs. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.